Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite, on va dire, intervention spéciale solde, puisque là, ça va être complètement d'actualité et que c'est une période qui peut faire beaucoup, beaucoup de mal à nos budgets, bien évidemment. À nous, beaucoup moins, hein, parce que ça peut faire plaisir. Mais c'est vrai que pour nos finances, c'est parfois pas du tout la bonne idée. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais en tout cas, là, je vais essayer de voir avec vous mes trois, on va dire, c'est les trois choses que moi j'utilise pendant cette période de solde pour essayer de survivre et de faire survivre surtout mon budget et puis mes économies, d'arriver à les garder et de tenir un petit peu mon cap. Voilà. Donc, on va commencer. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez d'autres petits trucs et astuces pour justement permettre d'arriver à mieux gérer cette période-là, et bien surtout, n'hésitez pas à les partager en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ça me fera très très plaisir. Et puis quant aux commentaires, bien évidemment, je vous répondrai. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on va commencer par mon premier conseil, qui, on va dire, est celui peut-être le plus... euh, euh, c'est le conseil le plus difficile finalement, puisque ça va être éliminer la tentation, en fait. Si on n'a pas besoin de quoi que ce soit, si on a besoin de rien, ça n'est pas la peine d'aller courir les magasins. C'est pas la peine d'aller consulter les sites internet. Euh, En réalité, si on a besoin de rien et qu'on fait ça quand même, eh bien, on va forcément, à un moment donné, se créer des besoins qui n'existent pas. Donc, du coup, c'est dommage d'aller soi-même se mettre des bâtons dans les roues. Donc, on va être noyé de publicité, ça c'est sûr. Par contre, eh ben, il faut essayer d'y aller le moins possible. Donc on va arrêter, moi j'ai arrêté d'essayer de dénicher la bonne affaire, j'ai arrêté d'essayer de croire que j'allais avoir le super truc en solde, etc. Et donc du coup, quand j'ai besoin de rien, j'avoue que je ne vais même pas faire les soldes parce que je sais très bien que je vais forcément me dire: «Ah oui, ça c'est vachement bien. Ah oui, bah tiens, ça serait sympa si on changeait tel truc, tel autre». Et voilà. Et donc quelque chose dont on n'a pas réellement besoin, qui est inutile, c'est pas la peine d'aller l'acheter, même à 70% moins cher. Voilà. Donc du coup, la vraie économie, elle sera si vous ne prenez pas les choses. Et sans compter qu'en plus, c'est rarement les premiers prix qui sont placés en solde, hein. Donc, du coup, c'est des choses qui, même si elles sont en solde à, mettons, moins de 30%, ça reste quand même peut-être quelque chose de plus cher que si vous aviez pris un premier prix. Je sais, par exemple, on a tous nos péchés mignons, hein. Moi, le mien, mon péché mignon, ça va être les tissus. Alors, allez pas croire que je couds tout le temps, c'est pas vrai. À chaque fois, je me dis: «Ah ouais, mais ça, il faudrait que je me couse quelque chose avec ça». Et au final, je ne le fais jamais parce que je n'ai pas le temps de toute façon. Donc du coup, au final, je me retrouve à avoir un carton, voire 2, de tissus qui ne sont toujours pas utilisés. Donc avant d'aller acheter d'autres tissus, je me suis bien dit: «Stop, maintenant ça suffit, tu vas faire déjà avec ce que tu as à la maison avant d'essayer d'aller prendre autre chose à côté». Donc voilà, donc j'essaye de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui me fait envie ou est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, et d'arriver à différencier les 2. Donc voilà, ça m'amène directement à mon second conseil, qui va être donc mon deuxième conseil, ça va être de se faire une liste de ce dont j'ai besoin.
Voilà, plutôt que d'aller au petit hasard un petit peu, au niveau des soldes et d'aller dire: «Tiens, je j'aime bien ce magasin-là, je vais aller, chercher et voir dedans», et bien du coup, je vais me faire à la maison, à tête reposée, une liste des choses dont j'ai réellement besoin. Le fait de le faire à tête reposée, ça veut dire que je ne suis pas justement soumise à, à tout ce qui se passe autour, qui va devenir très, très attrayant, à toutes les publicités, autour, et donc du coup, ça va me permettre de vraiment voir ce dont j'ai besoin de ce dont je n'ai pas besoin. Voilà, donc j'évite la tentation en ayant, eh bien, cette fameuse liste et ça n'est pas la peine, bien évidemment, si on a besoin d'un micro-ondes, pas besoin de revenir avec une 15e paire de chaussures. Voilà, c'est mauvaise idée. Donc du coup, voilà, se faire une liste, si vraiment on a des choses où on dit: «Ah mais oui, mais moi j'ai besoin, pendant cette période-là, j'ai besoin de certaines choses», eh bien, on se fait la liste de ces choses-là et on essaye de garder le cap et de garder cette liste. On a parlé de besoins, mais on peut très bien aussi avoir envie de se faire plaisir, envie de faire les soldes parce qu'on aime l'ambiance, parce qu'on aime faire les boutiques et alors auquel cas, eh bien, il faut se l'accorder aussi. On peut très bien aller faire les soldes par plaisir. C'est important aussi pour l'équilibre, alors pas forcément pour l'équilibre financier, mais pour l'équilibre mental et ça, c'est super important. Je sais qu'il y a des gens qui adorent faire ça, donc pourquoi se priver de ce plaisir-là? Par contre, donc aller faire les soldes, mais en faisant un budget. Un budget à l'avance. On s'accorde, auquel cas, une enveloppe exprès pour les soldes, et on voit à l'avance et on sait qu'on ne doit pas dépasser. Si tu t'accordes 50 €, eh bien, il faut s'y tenir. Voilà. Tu peux acheter ce que tu veux à l'intérieur, que ce soit des vêtements, des bijoux, des chaussures, des sacs, je sais pas, n'importe quoi. Mais en tout cas, si c'est pas quelque chose dont tu as besoin, eh bien, auquel cas, tu te fais une enveloppe pour t'y tenir et pour garder ça, ce budget-là, uniquement pour ton plaisir. Alors moi, personnellement, je trouve que c'est peut-être le truc le plus difficile à tenir parce qu'en réalité, une fois qu'on est à l'intérieur, une fois qu'on est pris, dans, les magasins, les soldes, le machin, le et j'avoue que, c'est un piège en fait, c'est un espèce d'engrenage où à chaque fois je me dis: «Ah bah tiens, oui ça serait sympa, ça serait sympa» et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à me borner, à du coup éliminer toute tentation comme ça je suis plus tranquille en fait. Mais je voilà, je pense que, suivant, le caractère qu'on a, puis au même l'humeur du moment aussi, parfois on a certaines périodes où on se dit: «Eh, ça va, j'en ai un peu ras-le-bol, là j'ai envie de me faire plaisir à moi» et bien, il faut le faire aussi. Donc voilà, donc cette troisième idée de se faire une enveloppe à ne pas dépasser. Alors comment ne pas la dépasser? Ça, c'est autre chose. Personnellement, je serais tentée de me dire: «Si jamais je la dépasse, pour chaque centime dépassé, je vais faire des squats». Voilà, je suis tellement pas sportive que je pense que ça marcherait. Mais ça marche parce que moi, je suis pas sportive. Peut-être pour d'autres, ça sera, ça sera autre chose. Il faut que vous arriviez à trouver votre truc, en fait. Et donc pour dire: «Ah bah tiens, si jamais je dépasse, je me fais moi-même une pénalité», hein, voilà. Donc du coup ça peut être intéressant. En tout cas, c'est le petit truc que j'ai trouvé pour pas dépasser son budget. Et puis il y a autre chose aussi que je sais, pendant que je vais faire les soldes, c'est que généralement, je sais que les articles qui vont m'intéresser ne seront, pas, ceux qui sont en solde. Donc
Je En me disant ça, je m'enlève toute culpabilité et je fais les choses, hors solde, en fait. Je n'attends même pas les soldes pour acheter des choses parce que je me dis: «Bah, de toute façon, je vais attendre, je vais aller, me mettre des tentations alors qu'il faudrait pas, alors que de toute façon, à tous les coups, j'ai 90 des chances pour que, ça soit pas l'article que je veuille qui soit en solde». Donc voilà. Donc ça, j'ai fait mon deuil là-dessus et du coup, ça marche plutôt pas mal ça aussi. Donc voilà, donc en fonction de ton humeur, de la période dans laquelle tu es, tu peux évidemment passer, d'un truc à un autre. Donc ce que je te propose, donc éliminer les tentations ou alors, te faire une liste ou du coup te faire un budget, en fonction de là où tu en es et puis, de toi, comment tu es aussi. Tu peux très bien, passer, de l'un à l'autre. Moi, je sais que cette fois-ci, je risque d'avoir besoin de pantalons pour les filles, donc je serai bien obligée, d'aller faire les soldes là, parce que j'ai pas, d'idée précise de ce que je veux, donc bah, autant qu'à y être, autant le faire. Mais par contre, j'irai avec ma petite liste, ça c'est sûr. On se fera une liste juste avant pour être sûr de pas dépasser. Une liste d'ailleurs qui va certainement mélanger et ce dont on a besoin et l'enveloppe qu'on s'accorde aussi, voilà. Donc du coup, voilà, j'espère que ces conseils, vous auront été utiles, en tout cas que vous y penserez aussi au moment des soldes, et tout bien évidemment, tout en vous faisant plaisir parce que ça aussi, c'est très important, sans excès, mais se faire plaisir quand même. En tout cas, j'espère vous retrouver très, très bientôt. Hésitez pas, laissez-moi vos commentaires un petit peu sur, tout ce que vous pensez. Est-ce que vous allez faire les soldes ou pas? Et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir.